Monsieur Jonathan McNair. Le jour des expiations. Un jour de liberté. Bonjour frères et sœurs. Dans Lévitique 23, il est question du jour des expiations. Si vous voulez bien prendre vos Bibles et vous tournez vers Lévitique 23, nous débuterons notre lecture au verset 26. Lévitique 23, versets 26 à 28. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Ce fut un jour mémorable, un jour unique, lequel se démarquait par rapport à tous les autres jours de l'année. C'était le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le Saint des Saints. C'était donc un jour très particulier. Lorsque nous étudions le jour des expiations, nous ne devons pas uniquement nous enquérir des tâches assignées au souverain sacrificateur en ce jour-là. Chaque action que Dieu commande revêt un sens précis et mène à un certain résultat. En voici un exemple. Tournons-nous pour cela vers Exode chapitre 12, où il est question de la Pâque. Au verset 1 à 6 d'Exode chapitre 12, on parle de la sélection de l'agneau pascal. Lisons ce qui est dit ensuite au verset 7 et 8. Exode 12, versets 7 et 8. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il y a donc ce commandement à propos de la Pâque. Après que les Israélites l'eurent observé, que s'est-il passé? Ils ont alors été protégés de l'ange de la mort. Poursuivons notre lecture dans Exode chapitre 12. Le verset 39 dit, Exode 12, verset 39, « Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder, et sans prendre des provisions avec eux. Nous avons lu qu'on leur avait dit de ne pas attendre que leur pâte lève, mais de la cuire sans levain. Ainsi, dans les années qui suivirent, quand ils se plièrent à l'ordre d'enlever tout le vin de leur maison, les Israélites devinrent un peuple spécial. Un peuple sanctifié ou mis à part du fait de son obéissance à cet ordre. Sur le plan physique, ils étaient différents, une nation à part. Ils se souvenaient de ce qui s'était passé lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Cela leur rappelait leur responsabilité de retirer ce symbole de l'Égypte de leur foyer. Donc, encore une fois, lorsque nous lisons les commandements concernant la Pâque et les jours des pains sans levain, nous voyons que certaines choses se sont produites. Oui, les actes physiques auxquels ils se livrèrent symbolisaient et menèrent à des choses précises. De même, lorsque le jour des expiations arriva, ce jour très solennel, leurs actions très physiques menèrent aussi à certains résultats. Ils se distinguèrent ainsi des nations avoisinantes. Tout comme la Pâque, cela leur rappelait qu'ils étaient faillibles et dépendaient de la miséricorde divine pour que leurs péchés soient expiés ou couverts. Tournons-nous à présent vers Lévitique chapitre 16 et lisons quelques instructions spécifiques à propos du jour des expiations. Il y sera à nouveau question d'actions physiques qu'ils eurent à entreprendre et qui menèrent à certains résultats spécifiques. Des actions très physiques dont le but était de créer un certain état d'esprit chez les Israélites. Lévitique 16, versets 1 à 10. Lévitique 16, versets 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse : « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin.
Il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ce sont là des instructions très spécifiques à propos du jour des expiations. Un jour très solennel et très spécial. Poursuivons. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc, sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le récit continue en donnant des instructions pour le moment où le souverain sacrificateur allait devoir se présenter devant Dieu dans le Saint des Saints. Là encore, des instructions très solennelles et très précises. Mais comme je l'ai déjà dit, chaque action que Dieu commande conduira à des résultats tant physiques que spirituels. Ce que nous avons lu à propos de la Pâque a mené à des résultats particuliers. Quand nous lisons les instructions qui leur furent données à propos de ce qu'ils devaient faire, le fait de suivre ces instructions a eu pour résultat que l'ange de la mort passa au-dessus d'eux. Lorsqu'ils se débarrassèrent de tout levain, avant de faire cuire leur pain pour ce voyage qui les ferait sortir d'Égypte, cela correspondait à une action de leur part, et la hâte qu'ils déployèrent pour faire cuire ce pain eut pour effet de les faire sortir du pays d'Égypte. En rétrospective, lorsqu'ils se penchèrent sur ces consignes qu'on leur avait données pour l'observance de la Pâque et des jours des pains sans levain, ils se souvinrent de ce qui s'était passé, de ces choses physiques qui eurent lieu en raison des actions qu'ils avaient entreprises. En ce qui concerne le jour des expiations, il y eut là encore des actions physiques qui menèrent à des résultats. Dans ce cas particulier, quelle a été la conséquence de ces actions qui furent entreprises en ce jour spécial? Qu'est-ce que les gens ont appris? Qu'est-ce que les gens ont eu l'occasion de vivre? Ils ont, ce jour-là, appris une leçon spécifique, et ce n'était pas seulement comment se passer de nourriture. J'aimerais donc aujourd'hui que nous nous penchions sur cette leçon particulière, parce qu'elle est au cœur de ce que représente le jour des expiations. Commençons par nous tourner vers Lévitique chapitre 25. Pendant que vous vous y rendez, j'aimerais rappeler les actions qui furent entreprises dans le cadre de Lévitique chapitre 16. Elles peuvent grossièrement se résumer en 3 points. Premièrement, il y avait des offrandes spéciales et sacrificielles pour les péchés du peuple et ceux du sacrificateur. Je vous encourage vivement de lire l'ensemble de ce chapitre, car en le faisant, vous découvrirez tout l'éventail des sacrifices qu'on offrait en ce jour. Deuxièmement, les gens jeûnaient ce jour-là. Ils affligeaient leurs âmes. Et troisièmement, il y avait ce jour-là une offrande spéciale, celle de 2 chèvres. Alors, quelle était la signification de ces actions? Quel en a été le résultat? Pour obtenir une réponse claire à cette question, nous devons nous rendre à Lévitique chapitre 25, où il est justement question du jour des expiations. Lévitique chapitre 25, versets 1 à 7. Lévitique 25, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante,
à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Ainsi, dans ces 7 premiers versets de Lévitique chapitre 25, il est question de ce repos sabbatique que l'on doit accorder à la terre. Puis, à partir du verset suivant, on aborde un autre sujet. Lévitique 25, versets 8 à 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Ainsi, ce que nous lisons à propos du jour des expiations, ici dans Lévitique chapitre 25, correspond à une action qui a été entreprise le jour des expiations. Est-ce par accident que ceci se soit produit le jour des expiations? Bien sûr que non. La leçon fondamentale qui se dégage du jour des expiations, pour eux comme pour nous, c'est que ce jour est synonyme de liberté. Quand les actions entreprises le jour des expiations furent terminées, le peuple se trouva être réconcilié avec Dieu grâce au sacrifice de sang versé ce jour-là. Mais il récupéra aussi sa liberté. Cette liberté l'affranchissait. Cette liberté retrouvée lui redonnait son indépendance. L'année du jubilé le libérait. Passons brièvement en revue ce qui s'est passé au cours de cette année. Disons-le clairement, et ce sera le premier domaine dont nous parlerons, l'importante leçon que le jour des expiations devait enseigner à l'ancien Israël, c'est ce concept de liberté qui est associé à ce jour. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. Le jour des expiations, un jour de liberté. Ainsi, une leçon clé que l'ancien Israël devait dégager du jour des expiations, c'était ce concept de liberté. Voyons cela d'un peu plus près. Au verset 10, nous lisions « Ce sera pour vous le jubilé ». C'est en effet en ce jour des expiations qu'on annonçait le jubilé. Le verset 11 poursuit en disant, Lévitique 25, verset 11, « La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. » Nous commençons à voir ici certaines des implications de l'année jubilaire, laquelle débute donc en ce jour des expiations. Mettez-vous un peu dans la peau des gens à qui on annonçait cela à l'époque, et pensez à ce que cela impliquait pour eux. À nouveau, verset 12. « Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. » Souvenez-vous de ce que nous lisions à la fin du verset 10. « Ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. » L'expression « chacun de vous retournera dans sa famille » fait bien sûr référence à l'héritage ancestral des gens. Dans la formulation hébraïque, cela évoque la notion de saisir. On parle ici de nous accrocher en tant que famille à notre héritage, à notre patrimoine. Donc ici au verset 13, quand nous lisons « Chacun de vous retournera dans sa propriété », il s'agit de s'accrocher à ce qui fait partie de l'héritage familial. Versets 14 à 17, « Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Pensez à l'impact que de telles mesures avaient dû avoir à l'époque de l'ancien Israël.
Pensez à ce que cela aurait signifié rien que sur le plan économique. Considérez un peu les chiffres impliqués. Grâce à de telles mesures, une fois dans sa vie, chaque individu aurait ainsi une chance pour un nouveau départ. Quel en serait l'impact sur le commerce? Qu'est-ce que cela aurait comme impact sur la façon dont les terres seraient entretenues? Quand vous êtes conscient qu'une parcelle de terre restera dans votre famille pour les générations à venir, quel sera votre comportement? N'allez-vous pas y planter des arbres dans l'optique qu'ils bénéficieront à vos petits-enfants? Vous ne serez sûrement pas porté à en soutirer tout ce qu'il vous sera possible d'en extraire, sous prétexte que vous ne la conserverez qu'un temps limité. Cette agriculture intensive qui est pratiquée aujourd'hui sur une grande partie de nos terres, et cela s'observe aussi ailleurs dans le monde, prive le sol de tous ses nutriments essentiels, nous forçant ainsi à recourir à des fertilisants artificiels. Au fil du temps, notre sol dénaturé aura de plus en plus besoin de fertilisants. De telles pratiques ont eu des conséquences désastreuses sur une grande partie de notre couche arable, ici en Amérique. Cependant, lorsque vous êtes conscient du fait que la terre que vous cultivez va rester dans votre famille pour les générations à venir, on peut s'attendre logiquement à ce que vous en preniez soin, déjà pour le bien de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants, et non uniquement pour en tirer profit vous-même. Quand vous plantez des arbres à fruits, au bout d'un certain temps, vous en récolterez quelque chose, mais cela profitera aussi aux générations à venir. La même chose vaut pour des vignes. Elles profiteront encore à vos enfants et à vos petits-enfants, et non uniquement à vous. Le fruit de votre labeur ne va donc pas seulement vous apporter des bénéfices et une certaine prospérité maintenant, cela profitera aussi à ceux qui hériteront de vous à l'avenir. Lorsqu'une telle mentalité prévaut parmi les gens d'une communauté, cela ne manquera pas d'avoir un impact sur tout le territoire. Pensez à ce que cela ferait en termes de famille et de rapprochement des familles. Pensez aux répercussions que cela aurait sur le plan social parmi les communautés affectées. Pensez à ce sentiment de stabilité, à ce sentiment d'appartenance à une communauté, à un village, à une petite ville ou à une cité. Je trouve fascinant de penser à l'impact que ce principe aurait sur un territoire. J'essaie d'imaginer l'impact qu'aurait aujourd'hui ce concept d'un jubilé sur notre propre terre. Les politiciens n'auraient plus rien à dire, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que parler de comment on pourrait changer les choses pour que notre pays connaisse un rebond économique et pour que nous ayons plus d'argent dans nos poches. On peut certes modifier le taux d'imposition, alléger les taxes, changer ceci et changer cela, mais ces principes économiques que nous trouvons énoncés dans la Bible auraient pour conséquence de nous soustraire à toutes ces manœuvres politiques destinées à favoriser tel ou tel segment de l'économie, au détriment d'un autre. Cela changerait toute la dynamique des discussions. Cela dit, je sais bien que l'ancien Israël n'avait pas de système politique comme celui que nous avons aujourd'hui. À nouveau, verset 17, « Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » À partir du verset 18, il est question de certaines directives pour la 7e année. Je comprends bien sûr que la 7e année revêt un caractère particulier, mais en parcourant cette section, pensez à l'esprit qui a dû motiver les gens en raison de ce principe de liberté qui a été mis en lumière le jour des expiations. Verset 18, versets 18 à 22. « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. » Ainsi, tout au long de cette section du Lévitique chapitre 25, se trouve tissée cette philosophie de liberté face à la pauvreté, en raison d'une stabilité dans le pays. On pourrait aussi parler de liberté face à l'oppression
de ceux qui cherchent à utiliser leurs frères pour obtenir des avantages financiers. Poursuivons. Versets 23 à 28. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Toute cette section ici décrit un système économique qui assure la liberté contre la pauvreté et l'oppression financière. Ainsi, au verset 35 à 38, il est dit, verset 35 à 38, « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. » Et tout cela a commencé avec le jour des expiations. Dieu a enseigné au peuple que le fait d'être pur devant lui, d'être réconcilié avec lui, d'obéir à ses instructions, y compris celles qui touchent au fonctionnement économique, tout cela apporterait la liberté, l'indépendance par rapport à l'oppression et l'indépendance en regard de la pauvreté. De fait, n'est-ce pas ce que nous lisons dans Lévitique chapitre 26, où il est justement question de liberté, d'indépendance par rapport à la pauvreté et à toute autre forme de mal? Voyons-le. Lévitique 26, versets 1 à 8. « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Dieu leur garantissait donc une liberté pacifique et harmonieuse, exempte de pauvreté et d'oppression. N'est-ce pas là ce que nous souhaitons tous en tant que nation, nous qui vivons aux États-Unis? Cela dit, je sais que ce que je dis va aussi être entendu ailleurs dans le monde. Comprenez cependant que, chez nous, certains des principes sur lesquels était basée notre guerre révolutionnaire reposaient sur une volonté d'indépendance, d'affranchissement par rapport à un impôt excessif. Comme tout petit frère l'attend d'un grand frère, nos premiers ancêtres américains attendaient cela de leur grand frère, la Grande-Bretagne. C'est là un thème que l'on trouve répété dans le monde entier. Même aujourd'hui, lorsque vous écoutez les nouvelles, vous entendez parler de ces endroits dans le monde où les gens sont victimes d'oppression. Politique, économique, voire agricole. Partout on éprouve un désir de liberté. On cherche à s'affranchir d'une forme d'esclavage d'un type ou d'un autre. Ainsi, toute l'humanité cherche à relever le même défi, se libérer de la pauvreté et de l'oppression.
Tournons-nous à présent vers Romains, le chapitre 8. Il y est question de cette même quête de liberté à laquelle aspire l'ensemble de l'humanité. Dans Romains 8, Paul décrit ce phénomène d'une façon très éloquente. Romains 8, versets 18 à 24. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Puis il poursuit et parle de la façon dont l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse, parce que nous gémissons, désirant être libérés de la chair, n'est-ce pas? Comme Paul le dit au début du verset 18, « Toute la création gémit ». Revenons à Lévitique chapitre 26. Les enfants d'Israël se sont fait dire que le seul qui puisse apporter ce soulagement, cette libération de l'esclavage, le seul qui puisse nous accorder cela, c'est Dieu. Si nous revenons à Lévitique chapitre 26, où nous étions il n'y a pas longtemps, et que nous poursuivons notre lecture au verset 9, nous lisons Lévitique 26, versets 9 à 13. « Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude aux Égyptiens. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Oui, Dieu leur dit, « Je suis celui qui vous a donné la liberté. » Quand le jour des expiations arriva, que le souverain sacrificateur se présenta devant Dieu dans le Saint des Saints, afin d'offrir les offrandes pour le péché, de même que ces offrandes spéciales, sous la forme de 2 chèvres, ce fut un jour qui non seulement marqua le début de la purification du peuple et la possibilité pour lui de se présenter devant Dieu par l'intermédiaire du souverain sacrificateur, mais ce jour a également amorcé le processus de sa libération. Cette 50e année, l'année du jubilé, a spécifiquement mis en marche le processus conduisant à leur libération. Tout le système conçu par Dieu a ainsi été optimisé pour apporter la liberté à chaque citoyen de la nation. Dieu est l'auteur de tout cela. C'est lui, Dieu, qui avait été à l'origine de leur libération de l'esclavage auquel ils avaient été soumis en Égypte. C'est également lui qui leur avait donné ce mode de vie qui leur permettait de se libérer de l'oppression qu'un autre être humain pouvait exercer sur eux, financièrement ou économiquement, et partant de la servitude. Dieu souligne ainsi qu'il est l'auteur de cette liberté qu'il leur est accordée. Tournons-nous maintenant vers 2 Corinthiens chapitre 3, où nous débuterons au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 12. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux,
ce qui est permanent et bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Nous en arrivons maintenant à ce parallèle avec l'ancien Israël. Alors qu'il parle de ce qui nous est réservé, du destin qui nous est offert au-delà de la chair et de l'esclavage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans cette optique qu'il dit au verset 13, « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lorsqu'ils obéissaient aux lois divines et qu'ils leur restaient fidèles, ils jouissaient de cette forme de liberté. Malheureusement, ils ne tardaient pas à retomber dans la désobéissance et n'avaient jamais un cœur pour pleinement obéir à Dieu, ce qui les empêchait de pleinement faire l'expérience de la liberté qui leur était offerte. On va obéir à la lettre de la loi et une récompense en découlera. Mais on ne tardera pas à oublier la protection de Dieu. Pensez à l'époque des juges. Ils criaient sans cesse à Dieu, et quand ils finissaient par les libérer de leurs oppresseurs, ils lui obéissaient, mais seulement pour un temps, avant de retomber dans leurs mauvaises pratiques. Ils n'avaient pas un cœur stable, pas un cœur à obéir à Dieu de tout leur être. En conséquence, ils sont retombés dans l'esclavage, d'abord aux Madianites, puis aux Amalécites, tantôt à un peuple, tantôt à un autre, et finalement aux Philistins. Pourtant, Dieu était à leur disposition. Ils n'avaient tout simplement pas à cœur de se donner complètement à lui. C'est pourquoi il est dit au verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ainsi, avec l'Esprit de Dieu qui nous imprègne, qui imprègne notre pensée et notre esprit, nous sommes capables de faire l'expérience de la liberté. Nous allons parler de cela ici, dans la prochaine section. Combien de fois, au fil du temps, Dieu n'a-t-il pas offert la liberté aux Israélites, ne serait-ce que sur le plan physique, et chaque fois, ceux-ci la refusaient. Je veux même remonter encore plus loin dans le temps, parce que, précédemment, j'ai un peu abordé le sujet de la liberté en tant que partie intégrante de la leçon que les Israélites devaient retirer du jour des expiations, à savoir combien ils jouiraient de la liberté s'ils obéissaient à Dieu. En fait, je veux même revenir encore plus en arrière, car en réalité, la liberté a été offerte à toute l'humanité, et non uniquement aux Israélites. Ainsi, élargissons notre horizon pendant quelques instants et remontons à Genèse chapitre 3. Ici, nous arrivons au récit familier d'Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 2 verset 15, il est question du jardin d'Éden et comment Dieu prit l'homme, Adam, et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Vous vous souvenez qu'il avait ajouté au verset 16 et 17 qu'il pourrait manger de tous les arbres du jardin, excepté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Nous savons tout cela. Mais voilà que nous arrivons au chapitre 3 du livre de la Genèse, où nous voyons comment l'humanité, par l'intermédiaire d'Adam et Ève, a choisi de tourner le dos à Dieu. Dieu avait fait une offre à Adam et Ève. Il leur offrait tous les avantages du jardin d'Éden si seulement ils se soumettaient à ses instructions. Hélas, au verset 4 et 5, nous voyons comment Satan les séduit en leur faisant croire qu'ils ne mourraient point, mais que Dieu savait qu'au jour où ils en mangeraient, leurs yeux s'ouvriraient et qu'ils seraient alors comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Comment ils ont finalement pris du fruit défendu. À la suite de leur désobéissance, les voilà réduits
à un état d'esclavage. Le verset 17 nous en donne un aperçu. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Dieu leur dit en essence, « Vous avez désobéi. Je vous offrais d'être libérés des malédictions à venir. Vous auriez pu vous épargner d'avoir à travailler cette terre maudite. » Puis le verset 17 poursuit en disant, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Alors le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. » En d'autres mots, Dieu a dit, « L'humanité prend pour elle-même la prérogative de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est devenue comme l'un d'entre nous. Du moins, c'est ce qu'elle prétend. Elle prétend être comme nous. Elle se prend pour Dieu, à l'instar du Père et du Logos, son porte-parole. Elle s'arroge le droit de décider ce qui est bien ou mal. Mais au lieu que son choix la libère de la soi-disant contrainte que Dieu lui imposait, la voilà qui est plongée dans la confusion, au lieu d'en être affranchie. N'oubliez pas que c'est en fait Satan le diable qui leur a dit qu'ils avaient été dupés. Oui, n'est-ce pas lui qui leur a fait croire, au début de Genèse chapitre 3, que Dieu leur mentait? Hélas, au lieu de choisir d'être libérés de la tromperie, ils ont préféré se laisser asservir par elle. Ils se sont laissés tromper par Satan. Ainsi, au lieu de choisir la santé que Dieu leur proposait, ils ont succombé à l'apparence de ce qui semblait bon à manger, tel que défini par Satan. Ils ont été trompés et se sont dès lors laissés soumettre à la tromperie. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus esclaves de pratiques agricoles éreintantes. Nous avons vu tantôt dans Genèse chapitre 3, au verset 17 à 19, comment ils se sont laissés asservir à des pratiques agricoles qui ont consommé la vie d'une grande partie de l'humanité. Des pratiques qui menacent maintenant de nous mener plus loin encore quand on considère ce que nous avons fait à notre sol, à l'eau et même au bagage génétique de nos plantes et de nos animaux. Quel aurait été le résultat si nous nous en étions remis à Dieu pour fournir la nourriture à la famille humaine? Je pense qu'il nous serait difficile de l'imaginer, tant nous sommes habitués au système actuel. Au lieu de nous en remettre à Dieu pour qu'il nous montre comment la nourriture peut être produite pour le bien de notre corps, nous nous sommes laissés asservir par des pratiques de notre propre conception. De même, au lieu de choisir l'amour de Dieu, nous avons choisi la haine et l'amertume de Satan, comme le montre Genèse chapitre 4. Où nous lisons que Caïn a finalement tué son frère Abel. Lisons-le. Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous sommes ici confrontés à la triste réalité que le premier homme a été assassiné avant même qu'une personne ne meure par mort naturelle, du moins à en croire les Écritures. C'est la conséquence du choix de nos ancêtres Adam et Ève, lesquels avaient choisi d'adopter un mode de vie engendrant la compétition et encourageant la tromperie. Nous en avons déjà parlé. Cela a conduit à la haine, à cette lutte entre frères. Ils ont choisi l'esclavage. Le récit continue dans les chapitres 4 à 6 du livre de la Genèse. Et il nous informe de tout le mal qui a été commis sur la terre avant le déluge. Entre parenthèses, Genèse 4, verset 19, mentionne que Lémec prit 2 femmes. Au lieu d'obéir à Dieu et de ne choisir qu'une femme, il décida de définir la famille à sa façon. Cela nous donne un avant-goût de ce qui allait arriver au fil du temps en ce qui a trait à la définition de ce que doit être une famille
et comment elle doit fonctionner pour éviter la confusion. Plus loin dans Genèse chapitre 11, après le déluge donc, il est question de la tour de Babel. Et nous voyons comment l'humanité s'est laissée asservir par un système de gouvernement qui reposait sur la survie du plus apte, un gouvernement basé sur la compétition. Tournons-nous maintenant vers Romains chapitre 1 dans le Nouveau Testament. En lisant les premières pages de la Bible, nous avons vu quelques exemples où Dieu nous dispense une véritable compréhension sur le thème de notre nourriture, ainsi que du mode de vie qu'il définit pour nous. Il nous a alors offert ce qui contribuerait à nous libérer de la tromperie, comme je l'ai déjà expliqué. Hélas, au lieu de cela, les êtres humains ont préféré choisir de suivre leur propre chemin. De ce fait, ils ont choisi l'esclavage. Voilà où je veux en venir. Même si l'humanité s'est vue offrir la liberté, elle a préféré choisir l'esclavage. Voyons-le dans Romains, chapitre 1, verset 18. Je pense que ce passage décrit bien ce dont nous parlons. Romains 1, versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Dans un certain sens, Paul donne ici un résumé de l'humanité tout entière, en commençant par Adam et Ève, et en continuant par la famille humaine qu'ils ont engendrée. Cela illustre comment la famille humaine a volontairement choisi de se soumettre à un esclavage de l'esprit pour tout ce qui fait partie de ce monde, comme le mentionne le reste du chapitre 1. Israël a choisi l'esclavage. L'humanité dans son ensemble a aussi choisi l'esclavage. Elle a choisi de désobéir à Dieu et s'est ainsi placée sous la servitude. Revenons à Lévitique chapitre 26. Dans un sens, ce que nous lisons ici s'applique à Israël. Mais cela s'applique également à l'humanité en général. On voit ici les conséquences auxquelles l'ancien Israël devait s'attendre en choisissant de désobéir à Dieu. Comment il serait asservi? Je pense que ceci peut, d'une manière générale, être transposé à l'ensemble de l'humanité. Si l'humanité choisissait de défier Dieu, elle choisirait l'esclavage. Cela s'applique en particulier aux Israélites, tel que décrit dans Lévitique chapitre 26, verset 14. Lévitique 26, versets 14 à 16. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, de sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Il décrit ensuite le type de servitude qu'il ferait venir sur les Israélites, disant « J'enverrai sur vous la terreur. » Pensez à ce qui s'est passé à l'époque des 10 tribus de la maison d'Israël, au nord, avant qu'elles ne soient finalement emmenées en captivité par les Assyriens. Vous apprenez alors que, durant un certain nombre d'années,
ils vivaient dans une terreur continuelle des Assyriens. Ceux-ci revenaient par vagues successives pour chaque fois emmener en captivité d'autres parties de la population, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans le pays. Il en fut de même à l'époque des juges, notamment à l'époque de Gédéon, lorsque les gens étaient terrifiés par la façon dont les Madianites faisaient des incursions dans le pays. Leurs chameaux et leurs bétail couvraient alors la surface de la terre comme autant de sauterelles. Et, une fois les Madianites partis, toute leur récolte, toute l'herbe verte, tout était réduit à néant. Pendant tout ce temps, à cause de la terreur que leur inspiraient ces Madianites, le peuple se cachait dans des tanières et des cavernes. Cela dura jusqu'à ce que Dieu fasse venir Gédéon, afin qu'il les libère de l'envahisseur. Cet âge de terreur s'est abattu sur le peuple de Dieu parce qu'il avait défié Dieu. C'est une épreuve similaire qui nous attend, nous les Américains, de même que nos frères britanniques. L'histoire va se répéter. Ce que les anciens Israélites ont vécu devrait nous servir d'avertissement. À nouveau, verset 16. « J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. » Pensez à ce que les Madianites leur avaient fait subir jadis. C'est ce à quoi doivent s'attendre les descendants modernes de ces tribus d'antan, les descendants d'Éphraïm, de Manassé et des autres tribus de Jacob. Verset 17. « Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Oui, vous connaîtrez la servitude. Fini la liberté, vous serez opprimés. » Même si ces tribus de l'ancien Israël avaient été averties, elles avaient néanmoins choisi de désobéir à Dieu. Elles avaient opté pour la servitude. Allons maintenant à Galates chapitre 5. Il y est question d'une leçon qui a été enseignée aux Israélites et en quelque sorte à l'ensemble de l'humanité, nous y compris donc. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Grâce à Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui s'est présenté une fois pour toutes devant Dieu, avec le sacrifice ultime, celui de sa vie, nous avons la possibilité d'être libérés de l'esclavage du péché. Cela nous permet d'être libérés de cet esclavage auquel nous étions réduits du fait de notre violation de la loi divine et de notre poursuite de nos propres voies. Nous avons ainsi la possibilité, grâce au sacrifice de Christ, d'être libérés de l'esclavage qui a été imposé à toute l'humanité. L'esclavage qui résulte de notre désobéissance et de la poursuite de nos voies. Donc, si nous faisons le choix d'accepter son sacrifice pour nous et de nous soumettre ensuite à lui, alors nous pouvons éviter d'être pris dans ce joug de servitude qui opprime toute l'humanité. Continuons. Galates 5, versets 2 à 6. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Tout en s'adressant à ses auditeurs, Paul se penchait sur le défi que ceux-ci devraient relever du fait qu'on attendait d'eux qu'ils considèrent Dieu comme leur propriétaire ultime, tout en reconnaissant Jésus-Christ comme celui qui s'était offert à Dieu et avait donné sa vie afin de rendre obsolète le système de sacrifice qui existait jusqu'alors.
Les sacrifices pointaient vers la libération de l'esclavage. Pensez aux anciens Israélites. Ces sacrifices qui étaient jadis offerts par le souverain sacrificateur les libéraient alors de leur sentiment de culpabilité. Ils couvraient en quelque sorte les offenses et leur procuraient la liberté. Pourtant, à l'époque de Paul, et à l'époque dont il est question ici, il y avait des gens qui étaient tellement liés à ce système sacrificiel qu'ils n'étaient pas prêts à accepter le sacrifice ultime de Jésus-Christ, que les sacrifices antérieurs ne faisaient en fait que préfigurer. C'est donc contre cela que Paul se battait. Si nous ne sommes pas disposés à accepter le sacrifice de Christ, et que nous restons plutôt attachés à un système qui n'a été donné que temporairement dans le but de le préfigurer, alors nous ne sommes pas dans une meilleure position que ceux qui ne sont pas disposés à se soumettre à Dieu. Cela correspondrait alors à suivre notre propre voie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté nous est offerte par le sacrifice de Christ. Voilà qui doit être le point de départ de tous nos efforts. Rendons-nous maintenant à Jean chapitre 8 et nous verrons les versets 31 et 32. Jean 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Dieu nous offre la vérité. Il nous met à l'abri de séductions de toutes sortes, de choses qui nous égarent et que nous pouvons porter en nous, de choses qui nous amèneront à faire des choix en nous appuyant sur notre propre expérience, en nous appuyant sur ce que nous pouvons voir, en nous appuyant sur les conclusions auxquelles nous arrivons selon notre logique humaine, mais qui entrent en conflit avec ce que Dieu nous ordonne de faire. Nous pouvons être libérés de nos propres faiblesses et des conséquences de nos pensées et conclusions inadéquates que nous aurons en dépit de nos meilleures intentions, à condition de nous en remettre aux instructions de Dieu et de manifester ce cœur qu'il désire voir en nous. Il ne suffit pas d'adopter un certain rituel. Il nous faut nous laisser motiver par son Esprit Saint, de sorte à vouloir réellement devenir comme lui, à penser comme lui, au lieu de tout simplement accomplir ce que nous devons faire. Nous avons la possibilité de manifester cela et d'être ainsi libérés des résultats de nos propres conclusions. Jean 8, versets 33 à 36. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Il nous l'expose donc très clairement, disant, « Vous allez peut-être avoir tendance à croire que la liberté ultime résulte de votre lignée physique, de ce que vos parents, vos grands-parents et vos arrière-grands-parents sont issus d'Abraham. Et vous savez, nous ne nions pas que Dieu a travaillé d'une manière très particulière avec Abraham. Mais ne comptez pas que cela va vous apporter la liberté. Pour obtenir celle-ci, il vous faudra vous appuyer sur Jésus-Christ. C'est en se tournant vers lui qu'on se libérera d'une mauvaise compréhension du monde qui nous entoure. Passons à 2 Corinthiens chapitre 3, où nous trouvons quelques versets qui se concentrent sur la façon dont la liberté nous est offerte par le sacrifice de Jésus-Christ.
2 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, particulièrement en ce jour des expiations, considérons à quel point nous avons besoin de Dieu et de la compréhension qui vient directement de lui. Nous devons connaître les règles, et une partie de la vie consiste à apprendre ces règles. Mais l'autre partie consiste à nous efforcer de vivre selon elles. Et nous sommes conscients du fait qu'il nous faut l'aide de Dieu pour connaître ces règles, mais aussi pour vivre selon elles. Lorsque nous nous présentons devant Dieu chaque jour, grâce au sacrifice de Christ, et que nous nous efforçons de nous rapprocher de lui, de n'être plus qu'un avec lui, nous désirons non seulement connaître ces règles, mais aussi acquérir la capacité et faire l'expérience de vivre selon ces règles. Car bien souvent, nous connaissons les règles, mais choisissons de les défier, ne serait-ce que dans des domaines qui nous apparaissent de moindre importance. Nous risquerons dans certaines voies et justifierons nos actions sans nous douter qu'au fond, par nos actions, nous défions Dieu. Nous avons désespérément besoin de l'aide de Dieu, car il est si facile de se créer des excuses, n'est-ce pas? Nos propres façons de penser sont séduisantes, elles sont attrayantes. Heureusement que l'Esprit de Dieu est là, qu'il vient à notre secours et qu'il nous montre de ne pas faire ou dire telle ou telle chose. Si nous adoptons cette façon de procéder, si nous parlons de cette manière, si nous pensons de cette manière, si nous évitons ces pièges, qu'il s'agisse de dépendance ou d'habitudes d'ordre physique, ou qu'il s'agisse de convoitises d'ordre spirituel, comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie, toutes des choses auxquelles nous pouvons facilement succomber, ne serait-ce qu'un peu, comprenez bien que ces choses pourraient mener à notre perte. Il est en effet si facile d'être séduit. Notre esprit peut si facilement se laisser emporter par la colère, la haine, l'amertume, la convoitise, la luxure, l'orgueil et la vanité. Ne devenons pas accros à ce genre de comportement, car ce n'est pas là ce que Dieu veut voir en nous. Il ne suffit pas de savoir que Dieu désapprouve un tel comportement. Comprenons qu'il nous faut son aide, et c'est pourquoi nous venons devant son trône, pour obtenir son aide. Nous comparaissons devant son trône pour solliciter son pardon, pour avoir, hier ou aujourd'hui, entretenu des pensées qui nous avaient amenés à lui désobéir. Demandons-lui son aide pour avoir de meilleures pensées à l'avenir. Si nous ne le faisons pas, nous nous exposons aux conséquences d'un esprit d'antagonisme envers Dieu. Il nous est profitable d'avoir le soutien constant de Dieu. Bien que nous sachions que nous ne devons pas être fiers, lorsque nous succombons néanmoins à des pensées de fierté, quelle en est la conséquence? Eh bien, ce que cela produira en nous, c'est un esprit, et finalement même des habitudes, qui seront le fruit de pensées orgueilleuses, de pensées vaines. Ces fruits ne tarderont pas à être manifestés. Ils ne se traduiront pas par du bonheur, de la joie et de la satisfaction, comme l'apporteraient les voies de Dieu. Ce seront de mauvais fruits. Mais si vous y réfléchissez bien, et c'est ce que nous devrions apprendre à travers le jour des expiations, nous pouvons nous exempter de ces conséquences, de ces mauvais fruits, tout comme les anciens Israélites auraient pu être exemptés des conséquences de leur désobéissance à Dieu. S'ils avaient recherché la libération du péché, ils auraient connu un mode de vie qui aurait apporté la paix entre voisins,
un mode de vie qui leur aurait apporté une prospérité durable en tant que peuple, en tant que nation, et jusque dans les villes et les communautés à travers le pays. Au lieu de cela, parce qu'ils ont choisi de défier Dieu, encore et encore, le résultat a été l'asservissement. Asservissement à certains éléments de la société qui ont asservi d'autres éléments, économiquement, par l'usure, par l'oppression financière, et finalement, asservissement aux nations voisines qui les ont emmenés en captivité. De même, choisissons nous aussi de prendre des mesures qui nous conduiront non pas à l'esclavage, mais au succès et à une parfaite harmonie avec Dieu. Si nous y parvenons, alors nous aurons mis en pratique une leçon clé du jour des expiations. Nous nous rapprochons de Dieu par les choix que nous faisons, et cela nous met à l'abri de conséquences négatives. Pour leur part, les Israélites n'avaient jamais complètement cessé de tourner leur regard vers l'Égypte, où ils avaient pourtant été esclaves. Voyons-en un exemple parmi tant d'autres. Exode, chapitre 16, versets 2 et 3. Exode, chapitre 16, versets 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Tu nous as réduits à l'esclavage, prétendait-il, alors qu'en réalité, il les avait fait sortir de l'esclavage. » Dieu leur offrait la liberté, et pendant qu'il la leur offrait, tout ce qu'ils pouvaient penser, c'était d'accuser Dieu de les avoir placés dans une autre sorte de servitude. Dieu nous offre la liberté, libération de Satan et libération de toute forme de confusion et d'erreur, en nous accordant une bonne compréhension de ses lois, de sa façon de vivre, de ses principes, de ses statuts et de ses ordonnances. Veillons donc à ne pas considérer ce mode de vie comme une sorte d'esclavage. Nous ne chercherons donc pas à nous en extirper, à chercher à contrecarrer la volonté d'un cœur qui est disposé à obéir à Dieu. Nous devons rechercher Dieu de tout notre cœur et nous efforcer de ne faire qu'un avec lui. Si nous y parvenons, nous finirons par être libérés de l'ultime servitude. Alors que nous arrivons à la fin de ce sermon, voyons 1 Corinthiens chapitre 15. Ce chapitre parle de notre espérance, l'espérance d'une résurrection. Lorsque nous vivrons l'expérience de la résurrection, nous serons complètement délivrés de notre servitude, une servitude que nous avions finalement avec la mort. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 38. Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? » Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il commence à parler ici de la libération que nous aurons finalement de l'esclavage auquel nous soumet ce corps physique. N'est-il pas vrai en effet que, parfois, lorsque nous agissons mal, c'est sous l'impulsion de la chair? Notre nature est empreinte d'égoïsme, motivée par un souci d'auto-préservation, une tendance à penser d'abord à nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons toujours faire face à cette lutte, parce que, tant que nous serons dans la chair, il n'y aura pas de jour où nous ne serons pas assujettis aux désirs charnels de notre nature humaine.
celle-ci nous accompagnera jusqu'au jour de notre mort. En conséquence, il nous faudra constamment lutter contre elle. C'est aussi pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider, afin que nous puissions être comme lui, et non asservis à la chair. Nous anticipons le jour où cette bataille sera terminée. Lorsque nous serons des êtres spirituels, nous n'aurons plus à combattre la chair ou la nature humaine. Quelle bénédiction ce sera! Nous conclurons en nous tournant vers les versets 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de contempler ce futur qui se rapproche, même si, pour lors, il nous faut encore combattre la chair. Satan sera bientôt enchaîné, nous le savons. Nous ne nous sommes pas concentrés sur ce point particulier aujourd'hui, mais une partie importante du jour des expiations implique Satan. Nous avons plutôt aujourd'hui mis l'accent sur l'opportunité d'acquérir une véritable liberté, sur le fait d'être libérés de notre esclavage, en notant que nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. La faim que nous ressentons nous rappelle la réalité de notre nature charnelle. Au cours de cette journée de jeûne, notre ventre se mettra à gargouiller et nous commencerons à ressentir les effets de la faim, un signe évident que nous sommes encore charnels. Et c'est aussi pour cela que nous avons ces sentiments qui nous animent et auxquels nous ne pouvons pas nous soustraire. Nous ne pouvons pas échapper à notre nature. Par contre, si nous sommes prêts à nous humilier, comme nous le faisons aujourd'hui en ce jour des expiations, et à nous approcher humblement de notre Dieu par le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ, alors nous connaîtrons la vraie liberté, celle dont il a été question aujourd'hui. Vous savez, en ce jour des expiations, l'ancien Israël a eu un avant-goût, une occasion très spéciale de connaître la liberté dans le pays. Et cela à l'occasion de l'année du Jubilé. En ce qui nous concerne, notre opportunité est autrement plus importante. En effet, le jour où nous serons ressuscités et où nous ferons partie de la famille de Dieu, nous aurons l'occasion d'être complètement unis à Dieu, en paix avec Dieu et avec notre prochain. Combien merveilleux est cet aperçu du plan que Dieu a conçu pour nous, les êtres humains. Il ne s'agit pas seulement de la liberté ici-bas, dans notre communauté, mais en fin de compte, d'une liberté pour toute la famille humaine, qui sera alors libérée de Satan et de sa nature charnelle, tout en recevant l'opportunité de faire partie de la famille de Dieu, de se tourner vers lui, de se faire guider par lui et par son esprit d'une manière que les êtres humains n'avaient jamais pu expérimenter auparavant. Que Dieu ne tarde pas à l'accomplir.